Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers collègues, en préambule, je tiens à remercier l'Association des maires de France qui nous reçoit aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle journée de l'Observatoire, millésime 2017. Je suis Nathalie Baquet, je suis d'une part administratrice au sein du conseil d'administration de SMAC l'Assurance et j'occupe dans ma vie professionnelle une fonction de DGA. Chez Soluris depuis environ une quinzaine d'années. Soluris est une structure de mutualisation de moyens, et notamment en numérique, installée en Charente-Maritime. La structure naît il y a à peu près 35 ans d'une volonté en fait, d'une trentaine de maires pionniers et visionnaires qui ont décidé effectivement de prendre en main leur destin, observant le développement des nouvelles technologies dans les entreprises, mais constatant en effet qu'aucune réponse n'était apportée auprès des collectivités locales. Ils décident alors de se regrouper et effectivement l'outil de mutualisation prend effet. La structure, effectivement, aujourd'hui, c'est 540 collectivités et 48 effectivement, agents qui travaillent au quotidien au service des collectivités locales dans le numérique, tant sur les évolutions réglementaires que sur les évolutions technologiques. Nous sommes effectivement une structure facilitateur effectivement, de la modernisation du service public. Et l'ensemble de ces critères font qu'aussi aujourd'hui, la structure que je représente m'a amené à être aussi administrateur au sein de SMAC l'Assurance. Nos structures incarnent respectivement la notion de service public, d'apporter effectivement des réponses sur mesure aux problématiques des collectivités. Et en effet, l'ensemble de ces valeurs également de mutualisation et de solidarité ont fait que j'ai effectivement été amené à participer à la gouvernance de SMAC l'Assurance. Alors j'interviens aujourd'hui en tant qu'administratrice de SMAC l'Assurance pour ouvrir la journée de l'étude de l'Observatoire des risques, qui est un outil de veille et d'information juridique dédié aux collectivités territoriales, en introduisant effectivement le thème qui a été retenu par le comité scientifique, à savoir l'open data et les collectivités territoriales. Vaste sujet. Les échanges et les retours d'expérience d'aujourd'hui, je l'espère, devraient permettre aux acteurs concernés de comprendre les enjeux de la révolution numérique qui est en marche, les impacts, les perspectives, effectivement, qu'offre l'ouverture des données concernant l'attractivité territoriale. L'open data, c'est quoi ? Alors, je ne suis pas une grande spécialiste, pour autant, ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, c'est la mise à disposition des données publiques en vue de leur réutilisation. Cette démarche s'inscrit dans une tendance qui considère aujourd'hui que l'information publique est un bien commun et dont sa diffusion est d'intérêt public et général. Pour les collectivités et les organismes publics, l'open data consiste à publier sur une plateforme ouverte des données brutes non traitées. Alors, pour illustrer, telles que des données de description du territoire, du cadastre, des fonds documentaires, des données de la décision publique, des budgets, des projets, des subventions, des délibérations, les aspects effectivement de fonctionnement aussi des réseaux, qu'il s'agisse de voirie, d'eau, d'énergie, de transport, l'occupation des ressources et la capacité effectivement de certains bâtiments, des mesures environnementales, bref, l'ensemble des données effectivement que les collectivités comportent. Les collectivités territoriales sont concernées aujourd'hui puisque toute loi République numérique donne le coup d'envoi de l'ouverture généraliste des données dans les collectivités locales de plus de 3 500 habitants dès 2018. Donc c'est effectivement un enjeu fort, avant une généralisation à toutes les communes d'ici quelques années. Alors au-delà du cadre réglementaire et de la complexité de sa mise en œuvre pour les collectivités, cette politique d'ouverture des données et de partage des données s'inscrit, selon moi, dans une stratégie nationale de transformation numérique et qui vise plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est la transparence. La transparence de l'action publique vis-à-vis du citoyen. La transparence, pourquoi ? Parce qu'elle va faciliter la compréhension de l'action publique, notamment dans les projets, les décisions, les comptes. Elle va encourager l'engagement citoyen et offrir une perspective réelle de modernisation des services publics en les rendant visibles, accessibles et réactifs, en phase en clair avec les enjeux du XXIe siècle. On pourrait considérer, j'entends parfois ça,
les données, c'est le pétrole en fait des territoires. C'est aussi le pilier des villes intelligentes, les smart cities, qui offrent aujourd'hui des solutions pour faciliter la vie des usagers. Un deuxième objectif à l'ouverture de ces données, c'est une vraie stimulation à l'innovation et au développement économique et social. L'exploitation des données publiques par les entreprises innovantes contribue au développement de nouveaux produits, de nouveaux services, et permet également d'éclairer et d'améliorer les prises de décision. C'est un véritable levier de développement et d'innovation du territoire. Pour exemple, je vais vous donner quelques éléments d'illustration. Une mairie qui publie des données sur Internet, des horaires de bus, la géolocalisation des arrêts, les hauteurs de trottoirs, eh bien, les développeurs peuvent réutiliser librement ces données pour créer des applications accessibles devant un téléphone mobile pour faciliter l'accès au transport pour les personnes à mobilité réduite. C'est vraiment effectivement une possibilité d'ouverture à l'innovation. Le troisième enjeu que j'y vois, c'est également l'amélioration des services offerts aux citoyens, mais aussi un renforcement du lien social. L'ouverture des données, ça peut contribuer aussi à la multiplication des initiatives citoyennes qui se réapproprient ces données pour en faire un usage pragmatique. Ça peut permettre d'améliorer l'efficacité du service public. L'ouverture peut bénéficier aussi au tissu associatif qui se trouve ici avec de nouvelles ressources pour défendre et améliorer les intérêts des services proposés aux citoyens. Bref, le travail effectivement sur la donnée va consister surtout, je pense, à imposer de repenser l'organisation et d'adopter les processus de travail plus transverses. En partageant le savoir et les connaissances internes des données, cela, effectivement, va participer à l'instauration d'une nouvelle forme de dialogue entre les administrations et les administrés. Après ces quelques éclairages très généraux qui ouvrent en fait le débat de la journée, les travaux et les échanges qui vont suivre, je pense, devraient permettre effectivement de répondre aussi d'ici ce soir à 3 questions que j'ai envie effectivement de vous poser. Même si effectivement le cadre de cette journée est orienté effectivement sur les parties peut-être un peu plus juridiques, mais néanmoins la partie un petit peu plus politique du sujet. L'open data est-il un risque ou une chance pour les collectivités? Et si oui, pourquoi? Le regroupement communal, les baisses de budget, les dotations ont-ils un impact sur l'open data? Ou à l'inverse, l'open data a-t-il un impact sur les baisses de budget et le regroupement? On peut effectivement aussi inverser la tendance. Et enfin, troisième sujet, est-ce que l'ouverture des données va être une priorité pour les responsables locaux? Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, constructive, et à tout à l'heure probablement.